19 octobre 2009. Mon médecin a sursauté quand je lui ai dit que j'étais satisfait d'avoir souffert d'un cancer. Il se bat si continuellement contre la maladie qu'il ne voit plus ce qu'elle peut offrir de fécond et d'utile. L'expérience que je retire de cette époque où j'étais soumis à de nombreuses et fatigantes séances de radiothérapie, cela dura tout de même 8 semaines, n'a pas fini de m'enrichir. Elle appelle en effet une réflexion sur le bon usage de la maladie. J'ai souvent raconté qu'on trouve une réponse au pourquoi de la maladie dans la cathédrale de Chartres. Dès le porche passé, s'ouvre à droite une modeste chapelle à laquelle on accède par 3 marches incommodes. Une fois que les yeux se sont habitués à la pénombre, ils découvriront 2 tableaux. Ils se font face. L'un est consacré aux 7 péchés capitaux, l'autre aux maladies. Toute la thérapie médiévale se trouve là résumée. J'imagine qu'on doit rencontrer de pareils exemples dans l'œuvre d'Hildegarde de Bingen. En somme, la maladie, quelle que soit son importance ou sa nature, résulte d'une disharmonie, d'une rupture de l'alliance qui lie l'être humain au cosmos et au logos. Autant préciser que cette alliance est faite de paix, de droiture et de loyauté. Autant ajouter que cette paix intérieure est conditionnée à la droiture des actes et à la loyauté qui les régit. Ainsi, tel homme qui s'empiffre boit jusqu'à en perdre l'esprit ne fait de mal à personne. Après tout, il est libre d'agir à sa guise. Et c'est ce qu'il fait, sortant de table le visage congestionné. Soudain, il s'écroule, frappé par une apoplexie. Le médecin accourt, le soigne, le sauve. Certes, il sort diminué de cette épreuve, mais il continue à vivre. Le voici devenu raisonnable. Chacun le loue tout en le plaignant. Et cet homme, tout comme son entourage, et jusqu'à son médecin, ne cesse d'évoquer son handicap. Son accident de santé relève de la médecine, de la pharmacopée et non point de son péché. Et pourtant, s'attache à l'idée de péché l'espérance, s'il est dominé, d'une rédemption, alors que la faute offre à l'observateur un petit côté social qui n'entraîne en rien la promesse d'une rédemption. On voit par là combien la thérapie médiévale, en opposant le péché à la maladie, invitait le fidèle à s'amender, à se repentir et pour finir, à se purifier. Il y a une véritable pédagogie dans la théologie des 7 péchés capitaux. Seulement voilà, dans le monde matérialiste qui est devenu le nôtre, aucune place n'est laissée à l'âme. L'être humain se réduit à un corps et à un esprit. Or, ce que j'ai redécouvert au moment de mon cancer, c'est mon âme.